Je suis Émile Ofouma, alias coach le français, président team El French. Vraiment, je vous invite à suivre la chaîne Congo Sport, qui est en train de vulgariser le Congo dans sa vertu footballistique et sportive en général. Vraiment, soyez attentifs, soyez toujours autour de ce Congo Sport et beaucoup de choses vont arriver et qui vont apporter un son nouveau pour notre football congolais. Amis sportifs, bonjour, bienvenue sur Congo Sport Télévision qui vous présente l'émission Nostalgie. Nostalgie, comme vous le savez, ce sont les souvenirs du sport congolais dans toutes les disciplines confondues. Nous allons parler d'un ancien qui a marqué l'histoire du football congolais de son empreinte, d'abord en tant que joueur et aujourd'hui en tant qu'encadreur. Nous allons parler donc du coach Loufoua Émile, plus connu sous le nom de coach le français. En tout cas, avec lui, nous aurons toutes les péripéties de sa carrière. Où a-t-il commencé le football? Depuis quelle année? Il est passé dans quel club? Et aujourd'hui, quel est son palmarès? Parce qu'on entend beaucoup parler du coach français. Il est pratiquement dans toutes les campagnes victorieuses, partout où il est passé. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Je vous demande plutôt de suivre l'entretien que nous avons avec le coach le français. Coach, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Coach Loufoua Émile, aujourd'hui, les gens auront certainement découvert votre nom à l'état civil parce qu'on vous appelle souvent par le français. Le français. Alors, d'où vous est venu ce surnom, le français? Bon, le français, c'est en fait quand je jouais, les joueurs je jouais comme un français et tout est parti. Parce que même il y a des gens qui m'appelaient Giresse, Bonoff, mais ils ont préféré le français. Très jeune, j'ai joué au Monafoot. En plus, j'ai fait un peu le gros ballon. On jouait Parlons du Monafoot, c'était en quelle année, dans quel quartier, dans quel club? Oui, à Brazzaville, au 10 Maisons, à Mouleke, à Wenze, et à Pointe-Noire aussi, à la Sœur, à Ndeningo, et à Mindouli où je suis allé faire le BPC. J'ai joué à Rival Kimpala, et de là, je suis parti à Partenage, ça n'a pas tenu, je suis monté à Pointe-Noire, et c'est là où j'ai joué à EPB. On a joué la campagne aussi africaine avec EPB. C'est nous qui avons fait monter EPB en Ligue 1. Le championnat groupé qui se jouait à Ouando et Makwa. Je faisais partie du groupe avec les Kalana, les Rosans, les Balossa et un peu plus aujourd'hui des jeunes qui sont à la retraite, quoi. Alors, revenons un peu au Monafoot. Le Monafoot nous manque aujourd'hui. C'était la pépinière du football congolais à l'époque. Vous vous souvenez encore des gens avec qui vous avez évolué au Monafoot et surtout les souvenirs que vous avez de ce temps? Mais le Monafoot, c'est là où si la majorité des joueurs qui ont fait le beau football au Congo sont passés par là. C'était un passage obligé. Franchement, si vous voyez aujourd'hui les Bansimba Eric qui sont partis de l'autre côté là-bas, beaucoup de jeunes qui ont pu évoluer, qui étaient les premiers arrivés dans des championnats africains sont passés par là. Parce que là-bas, c'est le b.a.-ba du football. Ça ne se trompait pas. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, nous recevons des joueurs qui n'ont pas ces qualités-là. Mais toi, qu'entraîneur, tu es obligé de revenir à la base. Or, à leur âge, il faut peut-être partir du bas pour le haut niveau. Vous êtes obligé de revenir aux fondamentaux qu'ils n'ont pas pu faire dans le bas âge. Mais coach, vous qui avez connu cette époque-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Monafoot ne puisse plus connaître le succès qu'il avait? Mais moi je crois que c'est parce que l'ONU n'est pas comme avant. Nous, à l'école, on était tous sélectionnés dans les équipes de l'ONU, les commissions de l'ONU. Et c'est là où est né beaucoup des équipes des quartiers. Par exemple, à Brazzaville, à Mongali, on voyait Kotoko. À Poto, on voyait des équipes. Et quand ils se rencontraient, c'était des matchs qui drainaient de foule. Mais actuellement, ça n'existe pas. Et vous voyez comment le football est en train de partir vers le bas-fond. Alors, vous parlez là du problème de la formation, c'est très sérieux. Mais selon certaines sources que nous avons contactées, ils nous disent que la première raison, c'est aussi le manque d'espace. Parce qu'aujourd'hui, on a presque construit partout, il n'y a plus de terrain. Et l'une des raisons aussi, c'est le manque d'encadreurs à ce niveau-là. Parce qu'on avait à l'époque des gens qui se donnaient volontairement et qui n'avaient même pas de diplôme d'entraîneur, mais qui encadraient. Est-ce que ces raisons vous sont valables? Oui, c'est des raisons qui sont valables. L'espace. Nous, dans le temps, c'est dans les écoles. Hein. La cour de l'école, ça a commencé là, avant de partir dans des espaces qui sont plus élargis. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les étapes de football, il y en a 5. Il y a l'éveil, il y a l'initiation, il y a la préformation, la formation, l'entraînement et au haut niveau. Mais ces étapes-là ne sont plus. Tous ceux qui sont passés sur ces étapes-là, aujourd'hui, rien ne leur trompe. On les voit,
ils sont maturés parce que c'est comme un enfant qui a fait le CP1, le CP2, le C1. Mais aujourd'hui, tu peux voir un enfant qui quitte de là, qui vit carrément au haut niveau. Mais il ne ferait pas long feu. Hein? Mais nous, à notre époque, on a fait toutes ces étapes-là. En commençant par le Moana Foot, nous sommes venus au gros ballon. Et il y avait même des championnats communaux, hein, de Moana Foot. Et de là, on sortait même des sélections. Et dans ce temps-là, les recruteurs, qui étaient les entraîneurs, venaient chercher des joueurs dans ce différents championnats. Directement, on partait au gros ballon. Donc, on n'a pas triché. Nous sommes partis des étapes de A à B et à C, ainsi de suite. Parlez-nous un peu de Kotoko Mfoua, une équipe dans laquelle vous avez roulé votre boss à l'époque du Moana Foot. On dit que c'est un pur produit du Moana Foot. C'était quoi la vision, le fondateur et les jeunes qui jouaient à l'époque? Mais oui, parce que les jeunes qui jouaient à l'époque, c'était d'abord un club d'amis. Après même l'entraînement, les gens se retrouvaient. Ils parlaient rien que de football. Et la majorité également, c'était des intellectuels. Et pendant les entraînements, on sentait qu'il y avait une symbiose. Et vous avez vu cette équipe-là est partie du Moana Foot jusqu'au monter au gros ballon, faire du mal même aux grandes équipes. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'harmonie. En dehors et sur le terrain, c'était le même langage. Voilà. Donc, et les joueurs avec qui vous avez évolué à l'époque, vous pouvez nous citer quelques noms? Oui, tels que le milieu de terrain Mbemba Mesma. Nous avons joué et son grand frère aussi, c'est eux qui nous ont encadrés. Parce que là-bas, il y avait aussi une équipe A et une équipe B. Et dès que tu te révèles, on te faisait jouer moins 15 minutes, on fait une mi-temps, ainsi de suite. C'est pas aujourd'hui quand un joueur arrive, il veut carrément jouer le match. Non, 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 tu as un temps de jeu. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est pas ça. Les jeunes ne sont plus, ils veulent tout arriver. Non, il faut suivre les étapes. 15 minutes, 30 minutes, ainsi de suite. Donc nous, c'est comme ça que nous avons évolué. Très bien, coach. Je pense que ce sont des leçons à tirer pour la nouvelle génération. Mais vous avez aussi une page de votre histoire qui vous a mené au haut niveau, notamment à EPB. Parlez-nous un peu de cette expérience à EPB. Ça se passe en quelle année et qu'est-ce que vous avez vécu? C'était en 95. C'est d'abord une équipe du quartier qu'on appelait Daring Club. Et le président Gababa, après sa sortie avec club, avec des contestations de V-Club, il est venu prendre EPB. Quand il nous a pris, il a mis les moyens. Et en 2 ans, on était déjà en Ligue 1. Il a fait un recrutement. On était encadré par les Komono Raoul, les Rosan, les Kalana, aujourd'hui qui est actuel entraîneur des gardiens de Diable Noir, qui était notre capitaine. C'était une équipe très forte. Et il avait fait également une politique. Tous les joueurs qui avaient un niveau travaillaient. Et nous qui étions élèves, chaque vacances, on faisait tâches de vacances. Donc ça nous profitait. Le matin, on était au boulot et l'après-midi, on était à l'entraînement. Et aujourd'hui, vous avez vu comment EPB, ils ont même joué la compétition africaine. C'est parce qu'il y avait du sérieux. Il y avait du sérieux. Le président aussi a mis les moyens qui n'étaient pas aussi, mais comme la politique était un peu bien, était très bonne. Alors parlons de la campagne africaine. Vous avez rencontré quelle équipe? Comment ça s'est passé? Apparemment les choses ne sont pas parties très loin. Non, en campagne africaine, moi j'avais déjà le bac, j'étais parti à Brazzaville. Je n'avais fait pas la campagne africaine, mais derrière moi, le président avait vraiment mis des moyens et un recrutement de haut niveau. Ils ont joué, je crois, avec une équipe du Nigeria. Bien qu'ils n'ont pas traversé l'autre étape, mais pour une équipe qui venait de naître, c'est déjà un bon palmarès. C'est ça. Et ces genres de phénomènes sont un peu rares dans le football congolais, mais vous l'avez vécu. Vous avez vécu cette période-là où le football était encore football au sens pur du terme. C'est pas aujourd'hui où les choses se sont marchandées avec l'argent et autres. Mais coach, vous avez arrêté de jouer parce qu'il y a eu certainement des raisons. Lesquelles? Oui, j'ai arrêté de jouer. D'abord, j'avais eu un mal. J'avais porté le plâtre. Et quand j'ai repris, le mal ne faisait que se répéter. Bon, je me suis dit, comme j'aime le football, je me suis lancé en tant qu'encadreur technique. J'ai commencé avec les jeunes à Wendy, Luc 16e. Nous sommes même cherchés champions du communal. C'est le président Lumouamou, aujourd'hui actuel sous-préfet de Kindamba, qui vient me solliciter. J'ai pris Club 57 Junior. Et j'ai évolué dans le staff technique du Club 50 pendant 5 ans, jusqu'à jouer même le final de la Coupe du Congo. Et après, pendant la guerre, je suis allé à Point-Noir. J'ai pris Zieska, le sportif du Kouilou.
j'ai fait monter une équipe qui était en D2, le Jinji Foot. Et après 5 ans avec GSB, Jeunesse Sportive Bougainville, avec le président Éric Manteau, cette équipe-là aussi a fait phare. Il est venu se rivaliser avec les équipes de Brazzaville. Et après là, je suis parti à Nico-Nicoy, Vision de Mpaka. Et c'est là où le président Maurice Nguesso vient me chercher à Pointe-Noire. J'ai fait 2 ans avec patronage. Et après patronage, je suis allé à Dianoir, où aujourd'hui j'ai 2 Coupes du Congo, 2014 au Wisso et 2014 Sibiti et 2015 Wisso. J'ai fait 3 campagnes africaines avec Diable Noir, le Raja, Africa Sport et l'ORK de Burkina Faso. Vraiment, je m'enchante parce que j'ai fait les étapes. Aujourd'hui, je suis entraîneur de licence BCAF et je continue à faire mes études et à continuer jusqu'à pourquoi pas partir de la licence A CAF et CAF Pro. Parce que c'est ma passion, c'est mon métier actuel. Et je veux, et aujourd'hui, je tiens à ce métier, je tiens à former. Parce qu'aujourd'hui, on s'appelle les éducateurs sportifs. Je tiens à former, à éduquer les jeunes. Avec le football, ils peuvent aller loin, mais la discipline d'abord, la moralité et le travail. Parlons justement de l'éducation des jeunes. Vous avez une lourde responsabilité parce que la majorité des jeunes qui viennent jouer au football, c'est des jeunes qui pour la plupart ont abandonné les études, qui ont parfois des difficultés au niveau de leur famille. Et comment est-ce que vous faites pour les gérer? Quel genre de situations vous rencontrez et comment vous vous en sortez? Mais oui, mais nous sommes les éducateurs. Quand un jeune arrive, il faut d'abord lui poser la question. Qu'est-ce qui vous a motivé que vous arriviez? Et vous devez également l'amener dans un bon chemin. Aujourd'hui, vous êtes venu au football. Voilà ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, tu es talentueux. Et aussi, vous remarquez bien, la majorité de joueurs que nous recevons en Algérie, c'est des joueurs qui n'ont pas de niveau. Parce qu'ils ont laissé la plupart des écoles. Or, aujourd'hui, tout ce qui est tactique, intellectuel. Tout ce qui est tactique, intellectuel. C'est pour ça que vous voyez que nos jeunes, même qui vont en Europe, même dans les clubs, ont des difficultés sur le plan tactique. Parce qu'intellectuellement, ils ne comprennent pas. Nous sommes obligés de parler en lingala, en monkoutuba et en français. Parce qu'il faut répéter pour que ces jeunes-là aillent un peu de l'avant. Mais qu'est-ce que vous sollicitez de la part des dirigeants sportifs? Parce que je pense que vous avez votre part à jouer, les jeunes aussi, mais les dirigeants aussi devaient fournir un petit effort pour vous accompagner dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous leur direz en tant que dirigeant pour la réussite du football congolais? Là, vous ne parlez pas seulement des dirigeants des clubs où vous êtes passé, mais de façon générale. Non, mais les dirigeants, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué au Congo, les dirigeants ont souvent l'œil sur l'équipe phare. Donc l'équipe première voilà. Voilà. Mais moi je salue un peu l'initiative de la fédération qui aujourd'hui a lancé un championnat U17. Parce que là, chaque équipe qui joue en Ligue 1 doit avoir une réserve. Il faut aller piocher là-bas pour que l'équipe, vous allez payer, vous allez chercher des joueurs après qui vont vous amener des problèmes. Mais moi, ce que je demanderais, nous revenons d'abord à la formation. On peut avoir les cadets, les juniors et les U23 chaque fois que la machine marche. Aujourd'hui, parce que les gens maintenant, voilà, ce sont les moyens, non. Aujourd'hui, on appelle club. Quand on voit un club, c'est toutes ces catégories-là. C'est toute une structure. Mais les gens voient, c'est d'abord l'organisation. Quand vous vous organisez, tout va arriver. Simplement va arriver, il y aura des choses qui vont... Nous sommes arrivés à tel point pour arrêter. Moi, je vois bien en Coupe d'Afrique. Il y a des académies qui sont à jouer la Coupe d'Afrique. Parce qu'ils sont partis d'un point zéro et là où ils sont. Pourquoi pas? Flambeau de l'Est, par exemple, qui a éliminé Diable Noir en 2016-2017. Voilà. C'est une académie. C'est des jeunes qui ont commencé minimes, cadets, juniors, et aujourd'hui, ils se connaissent, si bien que l'entraîneur ne fait que le replacer, répéter, et aujourd'hui, facilement jouer la Coupe. Maintenant, le dirigeant qui est là, il est comblé, parce qu'il a fait le retour de son projet. Voilà. C'est aussi le long terme. Chez nous, c'est le court terme. Quand vous voulez faire un truc dans 2 matins, non. C'est à long terme, au petit à petit. Et à chaque fois, c'est un bilan. Cette année, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que nous allons faire? Ainsi de suite. Mais chez nous, dans les clubs, parfois, on nous entraîne. Par exemple, je suis dans un club, le bilan ne s'est pas fait. L'année prochaine, vous commencez encore une nouvelle saison. Mais, voilà. C'est ça le problème. Il faut que, voilà, qu'il y ait un bilan matériel, un bilan financier, un bilan technique, un bilan administratif. Et on va regarder comment nous allons partir, les perspectives d'avenir pour telle année. Ça ne se fait pas. Bon, il y a des grandes équipes qui le font. Mais
La plupart des équipes ne le font pas. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de la Fédération congolaise de football, qui est l'organe fêtière de cette discipline, qui devrait imprimer le rythme à travers une organisation saine et durable? Parce que les dirigeants, eux, ils ont eu les moyens de créer un club. Mais je pense qu'ils doivent recevoir des instructions de la hiérarchie. Mais oui, mais les instructions, c'est d'abord vous-même. Aujourd'hui, moi, je suis technicien. Partout où je vais, je fais un bilan technique que j'amène jusqu'à la direction technique nationale. Vous savez, non, telle année, j'ai travaillé là, voilà. La direction technique nationale prend, et aujourd'hui, c'est par là, ils organisent maintenant des séminaires, des colloques, des remises à niveau. La fédération ne peut seulement entériner ce que vous avez commencé à la base. Et aujourd'hui, je salue la fédération parce qu'il apporte au moins quelque chose. Par exemple, le championnat, à l'aller 5 millions, au retour 5 millions. Mais il y a des clubs où l'argent est arrivé, les dirigeants se sont partagés. Si bien que, si vous avez bien suivi Natalis, qui a connu un forfait januar, la phase retour, premier match, Cheminot également. C'est ce reflet de problème. Voilà. Donc, je crois que la fédération doit maintenant être regardant. Quand il donne son argent, cet argent... Il faut que ça soit sur la base d'un budget. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça tombe sur le compte bancaire d'un dirigeant. Lui, il va prendre. Vous êtes surpris que l'argent arrive. Même le ballon, le matériel. Il y a des équipes aujourd'hui de Ligue 1 qui ont 3 ballons. Avec 3 ballons, tu vas faire quoi? Le matériel. C'est le matériel aujourd'hui, sur l'entraînement de football, le matériel. Quand tu as le matériel, franchement, ça vous fait du bon boulot. L'autre problème qui handicape le football congolais, vous l'avez évoqué tout à l'heure à travers votre intervention, c'est le problème épineux de l'âge des joueurs. En tout cas, on pourrait épiloguer longuement dessus. Vous qui êtes technicien, comment est-ce que vous vivez cela? On vous présente des majeurs qui ont 17 ans et on vous présente des juniors qui sont des vrais seniors. Alors vous, comment est-ce que vous vivez cette situation-là? Franchement, ça qu'il faut que la fédération fasse un effort. J'ai suivi le championnat de U17, mais ce n'est pas les U17. Parce qu'aujourd'hui, l'âge va de pair également avec le football d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux avoir devant toi un homme de 30 ans, si tu as un enfant de 18 ans. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même fraîcheur physique. Ça, l'âge est très important. Et aujourd'hui, le joueur congolais naît 3 fois. Et il change même de nom. Moi, je me rappelle, à Januar, pendant la campagne africaine de 2016, nous avons qualifié des joueurs qui étaient des étrangers. Mais quand ils sont passés à la machine, c'est des joueurs qui avaient notre nom en Angola. Et même avec de sauce, la machine a refusé. Et aujourd'hui, vraiment, je salue un peu la FIFA. Parce que ça, il a mis sur pied des mécanismes qui ne peuvent plus faire tricher. Mais ça doit commencer à la base. À la Ligue. D'abord les sous-ligues, les ligues et la fédération. Parce que c'est là-bas où il doit même aller même dans les communes, dans les renseignements, aller demander l'âge réel de ce petit. Parce que nous voyons des joueurs, il a 30 ans, mais il a 17 ans. On ne fait pas avancer le football. C'est la karma de la tricherie. La pure tricherie. Si je me rappelle bien, le Congo a été éliminé en 2017 par un jeune. Percy Langa, pour ne pas le citer. Voilà, Percy Langa. Et pourtant, les jeunes ont fait l'effort pour aller jouer une compétition africaine de grande envergure, mais ils ne sont pas partis. Mais c'est un problème. C'est un problème. Donc là, je pense que le coach le français veut de toucher l'épineux problème de l'âge des joueurs. Nous sommes très écœurés de voir. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'internationalise, parce qu'il y a eu un match Congo-Ghana ici, des jeunes, où Claude Leroy a créé au scandale parce qu'il a rencontré des joueurs qu'il avait laissés en tant que pratiquement junior qui, 5 ans plus tard, sont toujours demeurés juniors. Mais ce problème-là, quelle est la solution que vous prévoyez? Au-delà du fait que la FECOFO devait être rigoureuse dans tous les sens, mais un conseil particulier à ces joueurs, vieux, moins jeunes ou jeunes qui se disent toujours petits? Le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est d'abord... pourquoi commencer avec les U17? Moi, ce que je pouvais demander, commencer avec les minimes. Parce que c'est plus facile. Un jeune qui a 14 ans, aujourd'hui tu le sens. Et au fur et à mesure, après minime, il devient cadet. Après cadet, il devient junior. Et je crois que si on peut commencer à parer un championnat vers le bas, ce phénomène va s'effacer. Mais quand vous commencez avec les U17, un jeune, un petit de 20 ans, peut grignoter 5 ans, il se fait 15 ans. C'est déjà une tricherie. Mais quand on va commencer avec la base, même les U12, les U14, les U15, vous allez voir que ça va, soyons seulement patients. Soyons patients, ça va arriver. C'est difficile, mais avec beaucoup de patience et d'organisation, nous allons arriver. Coach, votre passion, c'est l'entraînement, vous l'avez dit.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques modèles que vous avez eus dans le cadre de votre expérience footballistique, des encadreurs, des aînés, d'ici ou d'ailleurs, qui vous inspirent? Oui, mais ici, je dis bien que si je suis comme ça, j'ai été encadré par d'abord le DTN, Tchangana, le coach Monko aujourd'hui qui est notre formateur, le coach Madis. J'ai d'abord roulé mes bosses avec tous les grands entraîneurs, parce que là où j'étais, surtout à GSB, le président Eric Manteau nous faisait venir des grands entraîneurs pour nous encadrer. Et aujourd'hui, ils sont très fiers de nous, parce que nous sommes au haut niveau et nous faisons aussi la compétition africaine. C'est ça aussi. Et j'ai côtoyé aussi Mungai Ngayi, la Côte d'Ivoire. En 1987, quand il est venu chez les juniors, je l'ai côtoyé. Il a entraîné aussi avec nous. J'étais pas mal aussi avec d'autres blancs. Par exemple, à Dianoir, j'avais aussi un Suisse qui était avec moi. D'abord un Chilien qui était avec moi en 2015. J'ai aussi, oui, Madureira. J'ai aussi pris quelque chose de lui. Et quand j'assemble ça, je dis, c'est pour cela que même quand nous jouons avec les équipes hautes, je sais que la force et la faiblesse du doyen, et je sais comment le contrer. C'est ça. Et toujours dans le cadre de l'entraînement, aujourd'hui le football s'est internationalisé au point où nous avons des grands techniciens à l'échelle internationale. On parle de Mourinho, on parle de Deschamps, on parle de toute une pléiade de grands entraîneurs. Et vous êtes dans quel style à travers l'Europe? Moi, c'est Mourinho et Guardiola. Mourinho, c'est dans sa rigueur. C'est un entraîneur très rigoureux. Il n'accepte pas n'importe quoi des dirigeants. Et si bien que ce qui fait sa force. Guardiola, c'est son jeu. Vraiment, il imprime des entraînements. Tu sens que c'est des entraînements de haut niveau. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est des structures réduites. Et c'est ce que je sens en lui. Et quand ça se pègue sur le grand terrain, c'est vraiment le bon football. Très bien. Aujourd'hui, nous faisons cette interview à Madingu. Et qu'est-ce qui vous amène ici à Madingu? Vous êtes à la tête de quelle structure pour que vous puissiez vous retrouver ici à Madingu? Oui, mais c'est un projet du jeune frère Andy. C'est un petit que j'ai entraîné et quand il avait 10 ans, on avait un centre de formation 10 maisons. Il est parti très tôt et dès qu'il est rentré, il m'a fait chercher. Il m'a dit que non, coach, j'ai ce projet-là. J'ai dit, mais ça tombe bien et je vais l'accompagner. Nous sommes ici à Madingu, si vous regardez bien, c'est des jeunes talents quand la plupart jouent en Ligue 1, même en Ligue 2, même en première division. Nous avons des jeunes. Parce que nous observons, nous faisons la détection, c'est des jeunes de Brazzaville et de Pont-Noir, c'est des jeunes talents. Et aujourd'hui, le cercle est ouvert. Les premiers sont là parce qu'au départ, à Kintélé, on était près de 100. Et aujourd'hui, on se retrouve à LS effectuer réduit. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de les évaluer par des matchs. Et vous allez voir qu'après ici, je crois qu'on aura au Toyo, ça va être continuel. Nous allons même descendre jusqu'aux jeunes de D1. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien. Ils sont un peu au plus haut niveau. Mais on va regarder si la jeunesse les préparer. Parce qu'on voit même des joueurs de 19 ans aujourd'hui qui jouent dans des championnats européens, des grands championnats européens. Donc c'est un projet, c'est un espace de détection qu'on a ouvert pour tout jeune footballeur. Mais la première indice, c'est la moralité, la discipline. Quel que soit ton talent, quand tu n'es pas discipliné, nous ne te retenons pas. Parce que nous vous éduquons. Dans 2 matins, chez nous, nous sommes en retard, mais ailleurs, ces espaces sont ouverts. Il y a même des recruteurs qui sont arrivés. On dit vraiment pour ça, je lui donne bravo parce que c'est lui qui fait tout, qui sort de l'argent pour nous déplacer. Ceux de Pont-Noir sont devenus à Madingu, ceux de Brazzaville sont arrivés ici. Et nous rencontrons Diable Noir, qui est en campagne africaine. C'est un pairing partenaire important. Parce que ce que j'ai dit aux entraîneurs, à mes collègues, non, franchement, nous allons vous aider afin que dans quelques jours, vous puissiez présenter une équipe compétitive et partir. Il ne faut pas s'arrêter au premier tour. C'est ça aussi. Et vous également, Congo Sport, nous vous soutenons parce que ce projet également, ça vous concerne aussi. Tout à fait, coach. Vous êtes passé par Diable Noir. Vous avez remporté des trophées, et vous avez rappelé tout à l'heure. Mais s'il vous était posé la question de savoir quel est le problème du Diable Noir en Coupe d'Afrique, avec le recul du temps, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais Diable Noir, c'est parce que, vous voyez, normalement, après la fin du championnat, il ne devait pas longtemps se reposer. Là, c'est maintenant la va-vite. Il ne devait pas longtemps se reposer. 2 semaines, il regardait par rapport au championnat passé, qui retenir
Et de l'autre côté, qui recrutait? Parce que là, je les vois 35. Ils sont en train de tâtonner. Mais les jours s'en vont. Et en plus, à Djanoir, maintenant là, c'est des querelles. Les gens se querellent au lieu de regarder l'évolution de l'équipe. Les gens font. Et cela arrive pratiquement à la veille de chaque compétition. De chaque compétition. Et quand vous arrivez en compétition, vous êtes surpris. Vous arrivez en aller-retour, vous êtes venu. Mais c'est pour ça que je parle du problème de l'organisation. On s'organise avant, on se prépare avant. Parce que la préparation d'une équipe en compétition africaine, ce n'est pas une moindre affaire. Il faut mettre tous les bâtons pour que la machine tourne. Sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan matériel et sur beaucoup de plans. Et aujourd'hui, nous voyons des équipes qui vont loin, mais il ne faut pas la magie. Parce qu'ils regardent l'horizon. Voilà, nous devons arriver là. Vouloir, c'est pouvoir. Si les gens peuvent parler le même langage, Djanoir va aller loin. Bien dit, coach, je pense que c'est un problème d'unité. Diable Noir, c'est une grande famille. Pourquoi se quereller? Pourquoi tant de divisions? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'équipe la plus populaire du Congo. Logiquement, Diable Noir devrait avoir au moins 4 Coupes d'Afrique dans sa besace, parce que ce n'est pas le talent qui manque. Mais comme venait de souligner le coach, les querelles intestines qui ne finissent pas et qui mettent à mal toute la famille des Diables Noirs. En tout cas, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien, coach. S'il y a un message particulier à passer, le micro vous est donné pour le dire. Non, le message, c'est que je peux vous dire aux jeunes talents que l'espace est ouvert à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'ils se disent qu'il y a un groupe. Non, non, l'espace est ouvert à tout le monde. Un petit qui se démarque, parce que nous allons faire la ronde de tous les stades au prochain championnat. Un petit qui se démarque, il rentre dans le projet. Et le petit, dès qu'il se manifeste facilement, on dit qu'il y a des partenaires là-bas qui va chercher. Et ça ne va pas tarder, le petit va partir. Et ça fera aussi un apport pour le football congolais. Parce qu'aujourd'hui, les gars de la RDC, ils ont près de 45 joueurs qui jouent dans de grands championnats. Le sélectionneur a même des difficultés. Mais pourquoi pas nous? C'est quand ils sont nombreux qu'on peut facilement faire le choix. C'est qu'on peut facilement faire le choix. On regarde le temps de jeu de chaque et on les fait venir. Parce que quand nous regardons, il y a des joueurs qui jouent un match dans ce club, ils viennent jouer le match de l'équipe nationale. Mais il a comme le temps de jeu. Alors que l'équipe nationale, c'est le rendez-vous des meilleurs. Voilà. Mais pour arriver en équipe nationale, il faut avoir 35 matchs dans les jambes. Mais chez nous, tu as 1-2 matchs, tu veux jouer. Même ceux qui ne jouent pas sont là. Ceux qui ne jouent pas sont là. Voilà. Non, il faut maintenant, faire une structure, une cellule où des entraîneurs là-bas qui vont regarder. Et ici, il y a une cellule qui suit les entraîneurs d'ici, comme avec l'entraîneur qui est arrivé. Nous devons l'aider, surtout nous les techniciens. Nous devons l'aider. On ne doit pas être, non, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est d'abord le Congo qui est mis en route. Nous devons être unis. Lui, il doit faire confiance aux techniciens congolais. Et c'est là où la collaboration pour que nous ayons de l'avant. Regardez, nous ne sommes pas au Cameroun, à côté. Par où on peut aller, mais nous ne sommes pas là. Mais même le Cameroun, on dit, mais ce n'est pas possible. En tout cas. Voilà. Donc, une canne à 24. Une canne à 24. Nous ne sommes pas là. C'est qu'il y a problème. C'est dommage, c'est sur ces mots que le coach, le français, termine son entretien avec nous. Un ras-le-bol qui ne dit pas son nom, un ras-le-bol qui ne dit pas son nom, parce que c'est un problème qui intéresse tous les sportifs congolais à tous les niveaux. Le football congolais va mal, ce n'est un secret pour personne, mais je pense qu'avec l'apport des techniciens, des encadreurs tels que le coach Le Foy-Emile, qui est là, qui s'est donné corps et âme pour le football congolais, on aura certainement du succès à venir. Mais d'abord des projets comme celui de M. Andy Malonga, qui pense réunir tous les talents congolais autour d'une sélection de jeunes talents afin de promouvoir le football congolais ici même au Congo et à l'extérieur. Pourquoi ne pas vendre des joueurs, avoir des Congolais dans les grands championnats européens et bâtir une sélection qui sera là pour des titres et non pas seulement pour faire piètre figuration. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nostalgie, c'était avec le coach Émile Lefoy, dit le français. Prochainement, nous allons certainement rencontrer un autre ancien. Alors, entre-temps, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Je n'oublie pas de saluer l'équipe technique qui était composée de Bello Kisikila et de P. Malachi. Au revoir et à la semaine prochaine.